Tout le monde me met la pression pour que je parle des élections en Mauritanie. Alors, on va parler. Je vais résumer la chose très rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, c'est pas vrai, ça va être long. Ce qui est intéressant, c'est l'alliance entre Biram et Samba Thiam. Et le croustillance de ces élections, comme dirait un grand philosophe mauritanien, Code de Coteres, c'est qu'en s'alliant avec Biram, Samba Thiam s'allie directement, pas indirectement, mais directement avec ce qu'il a toujours combattu. Les racistes, bassistes et nasseristes de Sawab. C'est ça la politique. La politique, et le pire, s'ils vont aux législatives ensemble, Samba Thiam pourrait être un député de Sawab, comme dirait ma bien-aimée maman. Yo Allah waɗanen jam jarama la famille ko tanum lele artiɗo kadi haaldude moɗon tanum lele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Et n'hésitez pas à vous désabonner si vous n'aimez pas mon contenu, ne partagez pas, ne likez pas, ne soutenez pas, ne contribuez pas à ma cagnotte. Je ne vais jamais faire ce que vous attendez de moi. J'ai déjà ma conscience à qui je dois obéir. La place est déjà prise. Allons-y. En fait, en Mauritanie, il n'y a pas de politique. Si, mais c'est fait de manière tellement brouillon qu'on dirait que non. C'est comme un ring où le gars, il est KO depuis longtemps, mais le vainqueur continue de donner des coups. L'arbitre ne siffle pas parce que c'est un pervers. La victime refuse de rester par terre. Et franchement, c'est tout à leur honneur. Il y a le président sortant, Ould Ghazouani, l'inchevelu. On sait tout ce qu'il va gagner. Puis il y a le deuxième, Biram Abed, c'est comme Idrissa Seck. Il sait qu'il ne va pas gagner, il nage à un eau trouble entre deux élections. Mais être deuxième, cela a ses avantages. Et puis il y a Hamdin Khan, ou cadre Peul, qui a occupé plusieurs postes ministériels. Pour moi, c'est un peu pour disperser le vote Peul. C'est quelqu'un que je ne connais pas vraiment, donc j'ai pas grand chose à dire sur lui et à mon avis, il n'y a rien d'intéressant en jeu avec lui. Pardon papa. Il y a l'IFP de Ould Mouloud, parti où tous les cadres négro-mauritaniens sont passés avant de se rendre compte que l'IFP s'oppose plus aux opposants que contre le pouvoir. Et Ould Mouloud, c'est un peu comme Paul Biya sans pouvoir. Ils n'ont pas de candidat, mais ils soutiennent Maître Eid. Eid Mohamedan est un Haratin, allié à deux Peul, Khalid Diallo et Ahmed Tijan Diop, qui se fait rallier par l'UFP, le Paul Biya arabe sans pouvoir. Mais on va y revenir. Et puis il y a le candidat de Tawassoul, parti islamiste, les amis de Sonko. Et pour moi, les candidats des partis dirigés par les Arabes ne s'opposent pas vraiment. Ils sont là plus pour faire genre. Biram est connu plutôt sous la bannière de la lutte contre l'esclavage avec un geste phare qui est de brûler des livres de rythme liquide qu'il considère comme esclavagistes. Et comme nous sommes un peuple qui aime le spectacle, bah on l'a tous soutenu. Ce qui s'est passé, pour résumer, il a commencé à se faire connaître à l'extérieur. Bien sûr, l'argent, subventions, invitations, célébrités, champagne, caviar, babysitter. Je rigole. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure qu'il devient célèbre et qu'il intervient au Sénégal, à l'ONU, il devient la bête noire du pouvoir. Il est emprisonné. Finalement, le pouvoir fait ce qu'il sait le plus faire, détruire. La première destruction de Biram, c'est la politique. Il s'engage, mais le pouvoir refuse de reconnaître son parti. Petite digression, Biram Abed est un descendant d'esclavagisés, donc Haratin, qui sont catégorisés comme arabes par les Arabes. Et c'est eux le verbe de Dieu. Donc ils ont le droit de définir la langue des gens. Mais les Noirs de Mauritanie les mettent dans la catégorie négro-africain. C'était pour pas exclure les Arabes blancs, les Beidano-africains. Puis de l'autre côté, il y a les Africains noirs qui, eux, ne sont ni des esclaves, ni descendants d'esclaves. C'est les Peuls, les Soninké, les Wolofs, c'est ce qu'on appelle les négro-mauritaniens. Contrairement à ce que disent les foulaphobes sénégalais, tous les Noirs de Mauritanie ne sont pas esclaves ni descendants d'esclaves. Maintenant, l'ensemble des Noirs mauritaniens sont catégorisés comme des négro-africains. Cette nomination avait été mise en place pour différencier les luttes des Haratines qui avaient, en plus du problème de racisme, l'esclavage. Donc pour
pouvoir se présenter, Biram devait ou s'allier avec les Noirs, donc les Négro-Mauritaniens, ou avec les Arabes blancs, ce qui ruinerait sa crédibilité et sa légitimité. Évidemment, quand il se tourne vers les Noirs, ils ne refusent pas de s'allier avec lui, mais ils refusent de faire de lui leur candidat qu'ils avaient déjà défini. Il faut savoir, c'est que Biram a un passif. Il a pendant longtemps servi le président Ould Taya, qui est l'auteur du génocide de 1989, ce qui est le cas, il faut le dire, de beaucoup de Noirs des autres ethnies. Je vous ai dit que c'était un gros bordel chez moi. En 1989, pour faire simple, Ould Taya, un arabe, décide d'exterminer les Noirs. Là aussi, c'est plus compliqué. Ce qu'il veut éliminer, en fait, c'est les Peuls. Je pense que les Wolofs et les Soninké ont subi des exactions, mais ce qui était ciblé, c'était les Peuls. Pour faire son génocide, il va utiliser les Haratin comme bras armés, qui sont de l'ethnie de Biram Da'abeid, pour faire son génocide, même si les Arabes blancs ont aussi tué. Mais les Peuls n'en ont jamais voulu aux Haratin, tout le monde sait qu'ils étaient sous emprise. Et cet acte, c'était aussi pour créer une fracture entre les deux communautés. Si les Haratin sont plus nombreux d'après des chiffres pas si officiels que ça, les Peuls, ce sont ceux qui font un rapport de force avec les Arabes et cela est historique et remonte à plusieurs siècles. Donc Biram ne voulait pas soutenir ou faire coalition, il voulait être investi candidat et les Négro-Mauritaniens ont refusé. Il s'en va donc se mettre avec le parti le plus raciste qui soit. Les Sawab, c'est les concepteurs d'une Mauritanie arabe, des bassistes qui sont aussi impliqués dans le génocide de 1989 contre les Peuls. En fait, techniquement, Biram n'a pas de contentieux avec ces gens. Il est anti-esclavagiste et Sawab ne prône pas vraiment l'esclavage, mais l'arabité de la Mauritanie et Biram se considère comme arabe, même s'il pense que les Haratin ont été obligés de l'être. Donc techniquement, ils ne sont pas en contradiction. Quand ses frères noirs le lui reprochent, il dira que c'est parce qu'ils ont refusé de s'allier avec lui, parce qu'il est Haratin. Et c'est là que ça devient croustillant. Lors des législatives passées, le FRUD, le parti de Ahmed Tijan Diop, je vous en ai parlé plus haut, les deux Peuls qui se sont alliés à Maître Id en Haratin, candidat à la présidentielle, ils sont devenus députés sous la bannière de FRUD. Sauf que c'est oublier la mesquinerie des losers qui au fil du temps ne s'opposent qu'à l'opposition, à des opposants, une stratégie qui ne sert qu'à nourrir leurs petits égos vengeresses. J'ai nommé l'UFP. Et ce qui rend cette alliance encore plus croustillante, c'est que Ould Mouloud, qui est arabe, voue une haine viscérale à Kadiata Malik Diallo, une Peul qui a milité toute sa vie dans son parti qu'il dirige avec Gourmolo, qui l'entège après la mort de son mentor Bedreddin. La connaissance, je sais qu'elle ne va pas apprécier cette phrase. Donc à mon avis, Ould Mouloud n'a rallié le FRUD que dans le but de mettre Kadiata Malik hors course. Du coup, elle est partie se mettre avec Atouma Soumaré, un métis soninké arabe dont la femme est la conseillère du président actuel. Je vous ai dit que c'est croustillant, non? En fait, à mon avis, Atouma Soumaré est là pour la forme. C'est même possible qu'on lui donne le rôle du deuxième. Je pense que c'est la première fois qu'il y a un candidat soninké à l'élection présidentielle dans toute l'histoire de la Mauritanie. Je ne suis pas sûre, mais j'en ai pas connaissance. Kadiata Malik Diallo a lutté toute sa vie à l'UFP. Elle s'est même compromise à soutenir des idéologies génocidaires contre sa propre ethnie. Et j'ai fait des vidéos sur la question si vous voulez voir. Mais comme Ould Mouloud a la rancune un peu perverse, il est venu donner son soutien à Maître Id. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais par déduction logique, Kadiata Malik Diallo n'aurait jamais soutenu un type qui s'allie avec l'UFP de Ould Mouloud, je pense. Donc le choix a dû s'imposer entre Ould Mouloud et Kadiata Malik, même s'il ne pèse pas grand-chose sur l'échiquier politique. L'IFP est quand même un parti qui tapisse depuis très longtemps l'histoire du pays. Ou alors Kadiata Malik Diallo a dû se sentir trahi et est parti se mettre avec Atouma Soumaré, le candidat soninké dont la femme est la conseillère du président. C'est possible aussi que ce soit une stratégie du gouvernement de disperser le vote soninké qui est souvent acquis à Biram. Mais sachez que la Mauritanie évolue. On est parti de coups d'État où les Arabes se volaient le pouvoir à tour de rôle. Les seules fois où ils râlent, c'est quand ils peuvent faire la même chose. Et là, ils vont les pendre haut et court. Puis on est passé à la démocratie où on annonce le vainqueur. C'était toujours un arabe et puis c'est tout. Après, on est passé au bourrage d'urnes et c'était encore les Arabes qui gagnaient. Mais ils deviennent sophistiqués, ils font des stratégies grossières certes,
mais des stratégies quand même. La constante coup d'État, nomination, bourrage, stratégie, c'est que c'est toujours les Arabes qui gagnent. L'opposition tente juste d'avoir des postes, des députés, des mairies pour eux et leurs familles. Je suis sûre que si l'un d'eux est déclaré vainqueur, ils vont dire qu'ils ne sont pas prêts. Tant eux-mêmes n'y croient pas, quoi. Maintenant, passons à la JDMR. Eux n'ont jamais dévié de leur trajectoire. Leur programme tourne souvent autour de ce qu'ils appellent de manière maladroite le passif humanitaire. En fait, c'est le génocide des Peuls de 1989 par l'État raciste mauritanien. Leur objectif, c'est d'arriver au pouvoir, de faire de sorte qu'il y ait un procès, juger les coupables et réconcilier les Mauritaniens, ce qui en soi est très louable, mais ne devrait pas être l'essentiel de leur programme. D'ailleurs, en Mauritanie, l'esprit de programme n'est pas très culturel. Ils se lèvent un matin, ils improvisent, ils écoutent quelques vidéos, lisent quelques posts ou alors s'emparent du sujet du jour et en font leur plan de campagne. Bon, Biram est quand même un programme, même si je pense que c'est Samba Thiam qui est derrière. Il parle des langues nationales, du génocide de l'esclavage, entre autres. Mais le problème avec le fait d'analyser la question de la politique mauritanienne, c'est qu'on en sort encore plus perdu qu'au départ, quoi. Donc la JDMR et son candidat étaient dans la coalition CVE Vivre Ensemble composée de plusieurs partis négro-mauritaniens. Biram ayant préféré rester avec le parti raciste Sawab et les Arabes ne se mettent jamais derrière un noir même s'il y a des cas isolés. Les Soninké et les Wolofs sont souvent dispersés entre le parti au pouvoir et Biram. Donc la CVE, lors des législatives passées, ont eu un problème interne parce que Samba Thiam, qui est allié aujourd'hui à Biram, dont le parti n'est pas reconnu, faisait partie de la CVE. Mais la JDMR de Ibrahim Mokhtar Sarr et son candidat Mamadou Bouakaraba, d'après les rumeurs, n'a pas voulu le mettre dans la liste qu'il convoitait, donc il a subi une cuisante défaite. Du coup, d'après les rumeurs de Kolchebam, Ibrahim Mokhtar Sarr et Samba Thiam seraient en froid. Donc Samba Thiam s'en va s'enquiquiner avec Biram. C'est pour la politique. C'est pour la politique. Et deuxième croustillance de ces élections, comme dirait Koda, c'est qu'en s'alliant avec Biram, Samba Thiam s'allie directement j'ai dit, avec ceux qu'il a toujours combattus. Les racistes, bassistes, nasseristes de Sawab. C'est ça la politique. La politique psychologique, même s'ils font une rhétorique pour cacher la merde au chat, comme on dit en Suisse. Ils disent pendant les présidentielles, on n'a pas besoin d'être sous la bannière d'un parti. Mais Biram a été bel et bien investi candidat de Sawab pour ces présidentielles. Donc Samba Thiam est bien allié aussi à un parti raciste dont l'idéologie l'a enfermé, conduit en exil, lui a donné une réputation d'ennemi des Arabes et a même détruit sa réputation auprès des jeunes noirs et des Peuls en particulier. Punto. Surtout que Samba Thiam et ses camarades ont toujours reproché à Biram cette alliance contre nature. Voilà que lui-même le fait. Mais l'autre aspect du croustillance de cette affaire, c'est que pour les prochaines législatives, Samba Thiam pourrait être le député de Sawab. Samba Thiam, député de Sawab. Il n'y a rien de pire pour castrer un peuple que de détruire la morale de ses représentants. Ciao! Pendant l'esclavage, les esclavagistes violaient et humiliaient les hommes noirs qui représentaient l'espoir des esclavagisés. Bon, on s'est battu pour qu'ils revoient leurs pratiques, mais la stratégie de nous écraser n'a pas changé. Si on a compris que le but est de nous détruire, on n'aura plus de problème. Pousser Samba Thiam à cette stratégie, c'est une manière de castrer les Peuls. On peut saupoudrer cela de ce qu'on veut, c'est le but. Je m'arrête là parce que j'en peux plus de vous. J'en peux plus de vous. En gros, il y a deux candidats Peuls, Hamdine Kane et Mamadou Bouakaraba. Deux candidats Haratine soutenus par deux grandes figures Peuls qui sont Biram Da Abid et Maître Aïd Mohamedan. Un candidat Soninké Atouma Soumaré soutenu par une grande figure politique Peul, Kadiata Malik Diallo. Deux candidats arabes Razouani, le président sortant, et Hamadi Sidi El Mokhtar, soutenus par tout le monde. Les Wolofs, je trouve que c'est vraiment les grands oubliés de la Mauritanie. Je crois qu'ils n'ont même pas un ministre. À force, je pense qu'ils vont finir par disparaître, comme les Bambara. Moi, si j'ai un conseil à donner, les Peuls doivent arrêter de faire de la politique. Arrêter de faire la politique.
Mais je vais y revenir dans une autre vidéo. Donc pour résumer, ces élections, c'est comme les élections passées, ils vont juste renforcer notre sentiment d'échec. Bien sûr, il y aura des gens qui vont avoir des postes, devenir des cadres, négocier ici et là pour avoir l'impression d'être important, de servir à quelque chose. Puis ils vont vieillir tout en faisant des compromis, tantôt pour un poste, tantôt pour le garder, tantôt pour se venger d'un camarade un peu gênant. Ces gens sont morts moralement, socialement et je pense que même physiquement, c'est des locks. On Tchalminam, ne vous abonnez pas si vous n'aimez pas mon contenu. Ne partagez pas, ne soutenez pas, ne contribuez pas à ma cagnotte. Je ne vais jamais faire ce que vous attendez de moi. C'est pas que je ne veux pas, mais ma conscience est déjà prise par mon esprit. Mon esprit a déjà pris ma conscience. Ciao!